Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous pouvez le voir derrière moi. On est dans un parking et plus exactement le parking de la Digue. Vous commencez à le connaître maintenant, j'en fais une vidéo à chaque fois que je viens à Monaco pour vous filmer un peu les nouveautés qu'on y trouve. Et là vous allez voir qu'il y en a quelques-unes qui sont quand même vraiment très sympathiques. Si cette vidéo vous plaît et ce format vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en mettant un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos. Merci à tous, du coup, et commençons. Là, les amis, on va arriver sur deux monstres. Déjà, premier monstre, il rentre même pas dans le cadre entièrement, quasiment. Un Classe G, du coup, 63, 4x4 au carré, qui est géant. C'est la taille des pneus, ça arrive jusqu'à mon genou, frérot. Ma tête, elle arrive jusqu'au rétro, là, vous êtes à hauteur de ma tête, hein, vous voyez de toute façon le reflet. C'est du délire total. Il y a du carbone de partout en fait. Sur les ailes ici, il y en a même là, ici sur le petit trait, le détail en carbone. Il y en a vraiment partout. Et ça fait un petit moment, je crois qu'il est là d'ailleurs, avec la galerie de toit. Mais il est terrible. Et ici, on a James Bond, mais on risque souvent d'en croiser dans ce parking parce qu'il y a la concession Aston Martin Monaco qui met ses Aston Martin ici. Donc ça sera pas la dernière, je vous préviens. Mais la petite DB12 qui est là en rouge avec l'intérieur intérieur marron beige un peu, c'est la classe quoi. On arrive sur une lignée de 750S, il y en a 4 de chaque config différente. Alors, on a deux rouges au milieu mais elles n'ont pas tout à fait la même config, les jantes sont différentes, la couleur également des jantes sont différentes. On a celle-ci qui est vraiment pas mal du tout, en gris très très foncé, limite même noir, avec tous les détails en orange, y compris du coup sur les jantes, vous les voyez, utiliserez. Et à l'intérieur, les ceintures orange également. C'est magnifique. Après, bon, c'est un peu dommage. Le seul truc que je trouve dommage ici, c'est que ça ressemble trop à une 720S. C'est ça le seul problème. C'est que si vraiment tu connais pas trop la voiture, tu te dis direct c'est une 720S. On en a une encore ici. Ici, on a deux 296 GTB. On a deux McLaren Artura. Deux belles configs d'ailleurs. On a également ici de la V8 Vantage Volante, enfin Roadster, je pense, du coup, plus. On a du DBX à gogo. On en a 5. Également, du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, on a une DB12 qu'on revoit ici. Encore une 296. Encore deux 750. Mais là, SF90 XX Stradale. Première fois que je la vois et c'est un délire total cette voiture. Déjà que la SF90 de base c'est un monstre. Elle est juste là d'ailleurs dans une config violette magnifique. Elle fait 1000 chevaux avec l'hybridation tout ça. Mais celle-ci avec l'aéro, c'est un missile. J'ai rien à dire de plus. Et à côté également on a un puro sangué, le V12 de chez Fefe dans un SUV. Celui qui veut rivaliser, j'ai envie de dire, avec le virus, tous les SUV de toute façon. Et c'est une dinguerie. D'ailleurs, la porte arrière est ouverte. Qu'est-ce que c'est que ce délire? La porte là, elle est entrouverte. C'est quelqu'un qui a essayé de l'ouvrir. Mais ça là, cette configuration en plus là-dessus, la bande noire verte comme ça, on dirait vraiment un bijou. J'ai pas d'autre mot pour ça. Là les amis, on s'attarde sur 3 caisses, notamment ces deux Porsche 992 Carrera, une verte et une noire, config du coup classique ici et config un peu plus voyante ici, avec des jantes noires derrière, c'est très stylé. Et là, on a par contre une voiture que j'ai rarement vue, en tout cas dans cette édition-là. Je parle bien sûr de la Gallardo Performante Spider. J'en ai rarement vu des Gallardo Performante, et encore moins en Spider du coup. On y retrouve le fameux logo avec le drapeau italien. Un aileron en carbone, un petit aileron en carbone assez sympa, bien positionné, bien placé. 4 sorties d'échappement qu'on voit pas trop bien parce que bon, l'éclairage ici c'est pas ce qu'il y a de mieux, je vous avoue. Mais on est voilà sur une voiture du coup 4 roues motrices qui fait du coup 670 chevaux je crois, si je dis pas de conneries. Ou non, 570 pardon, 570 chevaux en 4 roues motrices avec un V10 du coup atmosphérique. Et vraiment, elle est splendide. Les Gallardo, je les trouve magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Et après, bien sûr, on a une lignée de Porsche, mais qu'on a déjà vu dans
dans les précédentes vidéos. C'est pour ça que là, je m'attarde uniquement sur les nouveautés. Cette fois-ci, on est dans un parking complètement différent parce que c'est le parking du casino. Et on a cette magnifique bête de course que j'ai nommée la GT3 RS 992. Config vraiment très sombre, ténébreuse. Avec bien sûr le détail en rouge de la GT3 RS et l'intérieur avec pareil, du rouge également. Du carbone bien sûr, apparent, qui vraiment, à la lumière bien sûr, comment dire, est visible quoi, sur une voiture complètement noire. Et pareil, l'aileron, le DRS, tout ça, le record de temps sur le Nürburgring, enfin, je vous en ai parlé dans ma vidéo que j'ai faite sur elle, hein, chez My Dream Car, donc si vous souhaitez avoir plus d'infos, je vous mets la petite icône là. Et voilà, c'est vraiment un monstre, et en noir comme ça, elle est terrible. Vous connaissez hein, du coup, j'imagine, toute cette panoplie de voitures. C'est tout simplement les véhicules de GMK qui sont là. Ils sont tous là, enfin quasiment tous. Et toutes ces plaques sont pareilles. À chaque fois une lettre et tous les chiffres. Ou alors comme les deux là, que des chiffres. Et que des chiffres identiques, ou alors 6000. C'est vraiment... Il a très bon goût pour les plaques et aussi très bon goût pour les voitures qu'il achète et qu'il choisit. On a la Aventador S qui est très connue du coup, il a modifié un peu l'échappement, un peu beaucoup. Elle fait des flammes de je ne sais pas combien de mètres. On a également la fameuse Black Series qui a connu de nombreuses couleurs, vraiment beaucoup. On a ça que je n'ai jamais encore vu, c'est la première fois que je le vois du coup dans cette vidéo, le Mansory G. Et c'est du n'importe quoi. Il est gigantesque. Et il y a du carbone forgé absolument partout. Mais vraiment partout. Limite le véhicule, je pense qu'il est entièrement en carbone forgé. Et on a également des détails bleus. C'est une dinguerie. Ici bien sûr la dernière Audi RS6 que Audi a développé quoi. Et à la fois aussi je crois la plus puissante des RS6. La plus performante du moins. Et à côté, on a du coup, pareil, encore une fois, hein, je vous l'ai filmé juste avant, mais GT3 RS de GMK du coup. C'est du n'importe quoi, ce garage. Bon, là par contre, je pense que, je sais pas si on arrivera à faire mieux, parce que là, regardez, on a ça, deux encore là, ça, une la Ferrari encore là-bas au fond, et là-bas au fond encore une Bugatti. C'est terrifiant. C'est quoi cet étage? Et ici aussi, on a une 812 GTS qui m'a l'air bien énervé aussi. Là, bon, là vous l'avez reconnu, hein, une petite SP2. Du coup, là également une autre Ferrari V12 avec intérieur un peu marron beige, pareil. Ici, bon, la fameuse Veyron WRE, hein, qui bouge jamais d'ailleurs de ce parking, qui est toujours là, bâchée ou non bâchée, ça dépend. Je sais même pas. Là, du coup, on a une Chiron. Configuration vraiment très classe qui nous vient tout droit de Dubaï, tout comme là la Ferrari d'à côté hein. Là la Ferrari d'à côté on la connaît bien aussi du coup, et cette configuration là elle est dingue, l'intérieur bleu comme ça et le bicolore du coup bleu blanc, c'est dingue, elle est vraiment belle. Du coup là la Ferrari full bleu, mais je vous l'ai déjà présenté de nombreuses fois dans les vidéos parking quand je suis passé par là. Et ici, on a, je crois, vu la gueule des jantes, une F8 Tributo. Et ici, je crois que c'est la même chose. Hein. Je crois qu'on a deux F8 Tributo. Et du coup, ici, on a une Bugatti Chiron. Je sais. On a une Bugatti Chiron. Et ici, on a une Lamborghini. D'ailleurs, je sais même plus c'est quoi le modèle. Je crois que c'est... j'ai pas envie de dire de conneries. Je sais plus quel modèle c'est. Je vais pas m'exprimer sur le sujet, mais je sais que c'est une Lamborghini du coup grâce à la bâche. Et puis même on voit le logo à travers la bâche. Et là on a une magnifique Bugatti quoi. Encore une fois, une Chiron. C'est complètement dingue. Je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus, sur cet étage, ce dernier étage du casino. Je vous ai dit que c'était la concession Bugatti dans ce parking là. Je sais même plus c'est la combienième qu'on voit. Je crois que c'est la 5e, 4e ou 5e qu'on voit. Là, Chiron Pur Sport, full carbone de partout, un aileron gigantesque à l'arrière bien sûr. C'est insolent comme voiture, c'est vraiment insolent. Du coup, le fameux W16 Quadriturbo qui n'existe plus maintenant. Hein, maintenant, il est remplacé par le V16.
mais tout aussi puissant et qui fait un plus joli bruit d'ailleurs, je trouve. On peut observer aussi qu'elle a une bande noire, bah pareil, hein, en carbone aussi, hein, en plein milieu, qu'elle est un peu bleu foncé, très très foncé, bleu nuit quoi. Et bon, par contre, elle a de la gueule, hein. Ça, on va pas se le cacher. Elle a vraiment de la gueule. Le 3/4 avant comme ça, c'est une dinguerie. Donc là, on a 4 millions, entre 4 et 5 millions devant nous, tout simplement. Bon, puisqu'on est lancé, autant continuer avec des Bugatti. Encore une Chiron, pour pas changer. Cette fois-ci, noir et orange. Très sympathique d'ailleurs, l'intérieur en orange. J'aime bien les intérieurs en couleur. Peu importe la couleur, j'aime bien. Après, j'avoue, le orange, c'est pas trop mal, tu vois. Mais par contre, si elle aurait été en bleu comme celle d'avant, ça aurait été très cool. Et on peut voir que le rappel d'orange est ici aussi, sur l'arête centrale, sur l'aileron central. Enfin, on peut appeler ça un petit aileron, quoi, quand même, comme les requins, quoi. Et également, juste pour le détail qui tue, bon, les étriers forcément, mais le logo Bugatti au milieu est en orange aussi. Donc c'est assez sympa. Et on va finir la vidéo sur ces deux choses. Hein, cette petite 812 super fast, ah non GTS pardon, excusez-moi, qui est pareil aussi super belle avec du carbone ici, des entrées d'air en carbone sur le capot, jantes noires, vraiment config assez classique, mais c'est une voiture que je kiffe par-dessus tout, contrairement à cette chose, j'ai même pas envie de prononcer son nom, le Tesla Cybertruck. C'est terrifiant, c'est terriblement moche. Et surtout, c'est pas du tout efficace. C'est vraiment... C'est censé rouler dans l'eau. Hein. C'est censé rouler dans l'eau à 1 mètre de profondeur ou je ne sais pas quoi. Ils ont fait le test. Le moteur s'est arrêté. Il roulait plus. En panne. Terminé. Donc pour vous dire que c'est vraiment de la merde. Pour pas dire autre chose, quoi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et ça n'a pas de gueule du tout. Vraiment, ça n'a pas de gueule. Il a un essuie-glace qui fait 10,50 m de long à peu près. C'est terrifiant.